Bonjour, j'ai appris qu'un nouveau parti politique a vu le jour à Puy. Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce parti et vous présenter brièvement? Bonjour, le réseau Conscience Citoyenne se présente comme un mouvement politique d'avant-garde. Organisé autour de 4 piliers, culture, gouvernance, écologie et économie, notre réseau entend entreprendre des réformes de fond, avec comme priorité l'éducation citoyenne. Quant à moi, je suis le coordinateur et le cofondateur du réseau. Je suis titulaire d'un master en sciences sociales et je travaille comme responsable d'une unité socio-éducative. Je suis actuellement en train de rédiger une thèse de doctorat sur le narcissisme social. Je vais également me porter candidat pour le réseau aux élections communales de Puy en mars prochain. Dites-moi en quoi Conscience citoyenne peut se revendiquer comme un mouvement d'avant-garde. Notre mouvement est précurseur à plusieurs égards. Par exemple, nos candidats sont tirés au sort. Il n'y a donc pas de course au pouvoir et de concurrence entre individus. Il s'agit là, déjà, d'un grand changement de mentalité. On passe d'une logique de la séduction à une logique de l'ouverture. À la différence des autres partis, nous défendons donc des idées plutôt que des personnes. En outre, notre horizon politique est sans ambiguïté sur le fait que le modèle socio-économique est pathologique et qu'il faut le changer structurellement. Par ailleurs, nous sommes guidés par des principes moraux, plus que par un esprit partisan. Qu'avez-vous contre notre modèle socio-économique? Nous pensons que ce modèle est basé sur une conception sociétale qu'on nommerait, si l'on doit être très synthétique, d'individualisme économique. Au niveau politique, cet individualisme conduit à un relativisme incompatible avec les exigences démocratiques. Au niveau des défis écologiques, l'individualisme renvoie à un certain fatalisme et laisse la problématique sans issue. Qu'entendez-vous par individualisme économique et qu'est-ce que vous lui reprochez? J'utilise souvent cette image des billes qui tombent et qui vont dans tous les sens pour répondre à cette question. En effet, aujourd'hui, les individus sont comme ces billes. Chacun cherche à se faire une place et cela provoque un type de mentalité qui, on le devine bien, est incompatible avec un projet commun de société. Contre ce modèle économiquement anarchique, Conscience citoyenne défend un type de société qui fonctionne à la manière d'une grande coopérative citoyenne, dans laquelle chaque citoyen et citoyenne est impliqué en tant que copropriétaire et co-responsable des biens communs et du projet social. Qu'est-ce que ce projet social? Ce projet social, c'est l'humanité qu'il nous faut co-construire démocratiquement. La réforme de l'enseignement public, combinée au tirage au sort des membres, des organes législatifs et aux revenus citoyens de base, doivent permettre à l'individu de s'impliquer pleinement dans un projet qui est le sien autant qu'il est celui des autres. À ce sujet, notre slogan est le suivant. On ne naît pas citoyen, on le devient. Vous pensez donc que l'individualisme ne permet pas à l'individu d'être un citoyen. Pourquoi? Il faut comprendre que cette atomisation que j'illustrais tout à l'heure avec les billes, nous ne l'avons pas choisie. Elle est le résultat d'un impératif qui nous concerne tous. C'est l'impératif de gagner du capital pour, au minimum, survivre dans ce système. Dans ces conditions, la raison elle-même se trouve instrumentalisée. On se retrouve donc de manière paradoxale, puisqu'on est tout de même censé vivre en société, et donc avec les autres, avec des mentalités qui ne sont pas principalement axées sur la coopération citoyenne et le sentiment de fraternité. Au contraire, ces mentalités sont cupides et narcissiques, et doivent l'être si l'individu veut récolter pour lui et les siens le confort, la valorisation économique, les plaisirs que peut offrir la main invisible du capitalisme libéral. Que propose Conscience citoyenne pour résoudre ce problème et pourquoi devrions-nous le soutenir ou y adhérer? Pour répondre à votre question, j'aimerais répondre à une demande plus profonde, qui, vous verrez, répondra également à vos questions. La demande est la suivante. Qu'est-ce que le premier besoin de l'être humain? Dans les années 1940, Abraham Maslow, un psychologue,
a établi une pyramide des besoins. Pour lui, le besoin premier de l'être humain est d'ordre physiologique, c'est-à-dire ce sont les besoins qui touchent directement à notre corps. Or, contre cette théorie, nous défendons que le besoin premier de l'être humain est d'ordre affectif, c'est-à-dire c'est le besoin de reconnaissance, c'est-à-dire le besoin d'être aimé par l'autre. D'ailleurs, c'est un fait connu des spécialistes du développement humain. Un bébé qui ne trouve aucune affection, refuse toute nourriture et se laisse mourir. Je soulève ce point car aujourd'hui nous pensons que c'est en nous plaçant comme concurrents l'un vis-à-vis de l'autre que le modèle socio-économique satisfait à ce besoin. Cette manière d'établir la relation à l'autre est pathologique à plusieurs égards. Dès lors, le projet central de conscience citoyenne, c'est de parvenir à retrouver une certaine cohérence sociale, c'est-à-dire de rétablir un lien entre l'individuel et le collectif, en reconnaissant l'autre que je suis. À l'inverse, dans nos sociétés contemporaines, on subit, sans plus nous en rendre compte, une sorte de mépris continu. Le narcissisme est une forme de réponse à ce mépris. Ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain est devenu indifférent aux besoins des autres, parce que le modèle de société lui apprend principalement à s'occuper d'un moi abstrait. Il y a donc un vide qui ressort et qui se traduit souvent par un relativisme ou par un état dépressif chronique. Sur ce, vous comprenez bien qu'il y a encore beaucoup à dire. Ce que je me contenterai de souligner, pour conclure, c'est que ce vide lié au mépris social d'un besoin primaire fait référence à l'absence d'un projet commun de société.